Et bonjour à tous en ce samedi midi et 13h30, tout simplement pour cette nouvelle émission du vestiaire. On va parler aujourd'hui de l'Avion Futsal en immersion au club d'Avion Futsal qui joue en D1 et on va faire aussi un focus sur l'équipe de France de futsal. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'accueille avec moi Alex. Salut Alex, Salut Jérôme, salut tout le monde. comment tu vas? Ben écoute, ma foi, ça va super bien. Il fait beau. Content d'être avec toi sur cette émission. Ok, est-ce que Donc, du coup tu peux... Parce que du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? moi, moi, c'est Alex. J'ai entraîné au Fan Narbonne et dans la région narbonnaise, donc un club cher à Flosotoka. J'ai pu entraîner en DH, en DHR, en jeune aussi. Donc voilà, ma particularité, c'est que je fais énormément de spécifiques gardiens, donc je m'occupais énormément des gardiens. Et après aussi sur la partie préparation mentale. Et puis après, je suis remonté aux sources, donc dans le Nord. Et j'ai pu entraîner un club de la région lançoise. Mais bon, malheureusement, avec mon travail, c'est plus possible. Donc, on va dire que je suis mon club de cœur, le Racing Club de Lens, et puis pas mal d'autres choses, surtout le foot en général. Ok, juste avant de te demander comment t'es amené à... Enfin, est-ce que tu connais le futsal ou pas? Je tenais à remercier Baptiste aussi pour son investissement qu'il fait au sein de notre Café Lensois et je sais qu'il nous regarde aujourd'hui, donc salut à toi Baptiste. Et justement, Alex, toi, est-ce que tu connaissais un peu le futsal? Est-ce que tu connaissais Avion Futsal ou pas du tout? Alors, pour être franc avec toi, non du tout. Alors, le futsal, moi, j'en avais entendu parler, mais vachement de loin, parce qu'il me semble que Ben Yedder venait de là. C'est ça? Et puis, j'ai regardé votre émission qui m'a plu. Et je me suis dit, ben, tiens, cette année, je vais regarder le futsal, en l'occurrence, je vais regarder Avion ouais, sur les chaînes qui vont être proposées pour ce championnat qui va être, à mon avis, très intéressant. Et c'est bien d'avoir une équipe régionale, en l'occurrence en D1. Donc, je suis tout content d'être là et impatient. Ça marche. Pour rappel, en fait, les diffusions, enfin la diffusion de la D1 Futsal, c'est seulement sur Internet, sur le site Futsal Zone. Vous trouvez aussi l'application Futsal Zone sur Android, iOS et tout ça. Donc vous avez juste à taper Futsal Zone. Vous allez avoir tous les matchs de D1 et nous particulièrement, on va s'intéresser au D1, au club d'Avion Futsal. On va passer maintenant au cœur des règles. Est-ce qu'on peut envoyer le générique, s'il te plaît? Alors, la semaine dernière, on avait vu justement les dimensions d'un club de futsal, les tailles réglementaires pour pouvoir jouer au futsal de haut niveau. On a vu aussi un peu les différents postes de futsal, donc 5 joueurs, tout ça, la taille du ballon, tout ça. Est-ce que toi, Alex, tu connaissais un peu déjà ces règles du futsal? Enfin, les dimensions de terrain et tout ça. Non, alors personnellement, Jérôme, non, j'étais plus basé sur le football, on va dire ordinaire, le football à 11. Voilà, mais c'est bien parce que moi j'ai envie de connaître d'autres choses aussi et ça va permettre aussi de pouvoir agrandir un peu ma palette et s'intéresser justement à ces règles et à ce club. Ok, nickel. Alors, on va avoir on va avoir un visuel sur une nouvelle règle qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc là, en fait, une règle, les règles, en fait, tout simplement officielles que dans toutes les catégories. Donc, il faut savoir que pour un club de futsal au haut niveau puisse exister, il faut qu'au moins il y ait des clubs, enfin des catégories chez les jeunes. Donc, on voit bien qu'il y a différents aspects des règles du jeu qui changent. Moi, je vais juste aujourd'hui appuyer sur les corners et sur aussi les formats du jeu, les formats du jeu et les tacles. En fait, tout simplement, les corners, en fait, en fait c'est comme au foot normal, quoi. Dès qu'il y a un ballon dévié ou touché, bah, il y a un corner pour l'équipe forcément qui attaque. Donc ça, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, Alex, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que les tacles sont autorisés au futsal? Personnellement, je ne pense pas parce que ça va être dangereux vu la surface sur laquelle il joue. Alors, figure-toi que les tacles sont autorisés. Seulement si le ballon est touché enfin, avec le pied, tout simplement. Enfin, le pied touche le ballon. Sinon, les tacles ne sont pas autorisés. Il y a faute et il y a carton jaune et carton rouge comme au foot classique, on va dire ça comme ça. Donc, les tacles sont autorisés. Petite particularité aussi en termes de fautes. Est-ce que tu penses que les fautes sont cumulables un peu comme au basket ou au handball? Alors, je pense pas qu'elle soit cumulable. Je pense plutôt que c'est comme comme un football à 11, non? Les cartons jaunes et
Et ben figure-toi que les fautes, en fait, tu as le droit à faire 5 fautes collectives, un peu comme au basket, par mi-temps. Ouais. Après, en termes de carton jaune et carton rouge, donc c'est comme le football classique, sauf que si, par exemple, ton joueur prend un carton rouge, il est exclu. Et en fait, il est exclu pendant 2 minutes. C'est-à-dire que, bah, en fait, il est exclu pendant 2 minutes. Si l'équipe adverse marque pendant ces 2 minutes, tu as le droit de faire un changement. Tu as le droit de remplacer le joueur exclu. Sinon, le joueur exclu est suspendu et c'est un autre joueur qui le remplace. Ok. Donc, en fait, tu vois, un carton rouge, en fait, c'est moins pénalisant, je trouve, qu'au foot classique, on va dire ça comme ça. Ouais. Et puis sortir 2 minutes, ça me fait penser un peu au handball, quoi. C'est ça, c'est un peu dans l'esprit. Un peu dans Ouais. l'esprit. Et donc, au bout de 5 fautes collectives, donc tu as le droit à on va dire un penalty, on va appeler ça, on va comparer un peu au football, un penalty. Eux, ils appellent ça un jet à 10 mètres sans mur. Donc, c'est quand même, pour prendre une sacrée charge, hein, quand même, 10 mètres sans mur, il faut y aller, quoi. Donc, un penalty à chaque fois, si tu veux, après, au bout de la 5e faute. C'est-à-dire que tu fais une 6e faute, penalty. 7e faute, penalty. Et ça, c'est pendant une mi-temps de 2 fois 20 minutes. Enfin, une mi-temps, c'est 20 minutes, donc 2 fois 20 minutes. Et les systèmes de carton jaune, à chaque fois, c'est cumulable, un peu comme au football, tout simplement. Ok, bon, Voilà. c'est cumulable. Alors, c'est cumulable jusqu'à combien, on va dire. On dit, alors, généralement, dans le foot traditionnel, c'est trois cartons jaunes et on est suspendu. Est-ce que là, c'est la même règle? C'est exactement les mêmes règles qu'au football. C'est-à-dire qu'au bout de 3 cartons jaunes, bah, tu t'es suspendu un match. Si on compare par exemple avec le RC Lens, on sait que le RC Lens, par exemple, Machado a été suspendu 1+1. Bah, là, c'est Mhm. exactement le même système au futsal. Après, ce Ok. qui change un peu différent, c'est le système de carton rouge. Tu es exclu, tu peux remplacer ton joueur qui est exclu au bout de 2 minutes. Ça, c'est juste vraiment la petite subtilité, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça, c'était la première règle. La deuxième règle, est-ce que tu sais, il y a combien d'arbitres au futsal? Il me semble, alors, je vais peut-être dire des bêtises. Alors, personnellement, non, mais je veux dire qu'il y a deux arbitres, un sur chaque moitié de terrain, non? En fait, il y a un arbitre de centre, donc un peu Mhm. comme au foot classique, un arbitre de centre et 2 arbitres de touche. Un sur chaque côté, enfin un qui se partage, si tu veux, la moitié de terrain, tout simplement. Donc ça fait 3 en tout. Et j'ai vu que Baptiste, en commentaire, l'a très bien répondu. Je lui donnerai un bon point après. Donc il y a bien 3 arbitres de touche. Donc un sur le terrain et 2 sur les côtés. Et après, si on veut être encore plus pointu, un peu plus pointu, pardon, tu as un arbitre qui surveille la vidéo si jamais c'est les matchs de Coupe du Monde. Mais en D1, ça n'existe pas, ça. Vraiment, ça n'existe pas. C'est vraiment en Coupe du Monde où tu as des arbitres qui regardent un peu comme au football la VAR et qui appellent l'arbitre central si jamais il y a une erreur de commise. Ok, Donc, ben, au moins c'est clair et c'est bien. Je découvre, on continue parce que ça m'intéresse. eh ben, écoute, si on peut te faire découvrir un peu le futsal comme ça, c'est avec grand plaisir. Et non, Nico, il n'y a pas d'arbitre dans les vestiaires pour les valises, ça n'existe pas. Ou alors on est peut-être sur MPG, mais ça, c'est un autre débat. Sacré Et, Nico. ouais, mon Nico, c'est toujours le petit mot pour rire. Non, mais voilà, en fait, c'est vraiment important ces 3 arbitres parce qu'ils ont vraiment des rôles très importants. C'est-à-dire que ben, l'arbitre qui s'occupe d'une moitié de terrain s'occupe vraiment des fautes, si tu veux, qui a lieu dans sa moitié de terrain. Et l'arbitre, l'autre arbitre de touche, en fait, c'est pareil. Et l'arbitre central, en fait, lui, il coordonne tout ça. En fait. Dès qu'il voit des fautes dans le jeu, bah, c'est lui qui le siffle. En fait. Il y a de la décision comme au foot classique. La décision revient toujours à l'arbitre central, tout simplement. Voilà. Ok. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les règles du jeu. Vous allez voir toutes les semaines, en fait, on va détailler chaque règle du jeu spécifique au futsal qui change un peu au foot traditionnel. Est-ce que ça t'a permis de découvrir un petit peu plus, mon cher Alex? Ah ouais, non, mais c'est bien, c'est très clair, c'est parfait pour moi. Voilà, il y a beaucoup de règles qui changent forcément au football traditionnel, mais voilà, c'est très intéressant. La semaine prochaine, on verra la spécificité des règles au gardien de but. Vous allez voir en fait que le gardien de but a vraiment des spécificités. Déjà, petite spoiler, le gardien de foot au futsal ne met pas de gants de but. Vous verrez pourquoi et on peut passer à la suite. On va passer au cœur d'avion. Alors, mon cher Alex, est-ce que tu es là? Je ne sais pas si tu es là. Ouais, je suis là, ouais. Ok. Est-ce que tu savais qu'il y avait la première triangulaire la semaine dernière du club d'avion futsal? Non, personnellement, non, je le savais pas. Mais par contre, je pense que tu vas m'expliquer ce que c'est qu'une triangulaire.
Alors, une triangulaire, ouais, merci déjà pour la passe D, Alex. Alors, la triangulaire, en gros, c'est trois clubs qui viennent s'affronter. Donc, il y a deux matchs. Donc, par exemple, là, la triangulaire de la semaine dernière, on avait Avion Futsal qui jouait contre le club de Valenciennes Futsal qui était en R1 et le club de Molenbeek Futsal qui est en D1 Futsal. Donc, en fait, les clubs s'affrontent deux fois. Donc, Avion affrontait Valenciennes pardon, et Molenbeek. Molenbeek affrontait, voilà, ainsi de suite. En fait, c'est une triangulaire. Donc, chaque club s'affronte une fois. C'est le principe. Voilà, tout simplement de triangulaire. Donc trois clubs triangulaires, chacun s'affronte. Et le vainqueur est gagnant de la triangulaire, tout simplement. Donc là, la semaine dernière, on avait donc le club d'Avion Futsal, comme j'ai dit, le club de Valenciennes Futsal qui est en R1, mais qui a l'ambition de monter en D2 Futsal. Et le club de Molenbeek Futsal, qui est quand même un bon club du championnat belge de futsal. Est-ce que tu connaissais un peu ces clubs, toi, Alex, Valenciennes et Molenbeek? Non, pour être tout à fait franc, Jérôme, non, je les connaissais pas du tout. Je te dis honnêtement, c'est grâce à votre émission et encore là aujourd'hui que je vais pouvoir découvrir le futsal. Donc c'est intéressant pour moi. Donc non, pour être honnête, non, je ne connaissais pas ces clubs. Ok. Bah, si tu veux, en fait, bah, pour te résumer un peu les choses, après je reviendrai un peu sur les résultats. Molenbeek, enfin le championnat belge, c'est vraiment un championnat plus important que la France. C'est-à-dire que ben, tu as quand même des clubs qui jouent la Ligue des Champions, je pense à Anderlecht, et ben Molenbeek, c'est un peu ces clubs qui vont être un peu le trouble fait des clubs les plus huppés, on va dire ça, en Belgique. Donc ils sont entraînés par un Lucas Diniz qui a été international brésilien, qui connaît très bien le championnat de France, donc c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté cette triangulaire. Et Valenciennes, comme j'ai dit, c'est Yannick Ansar donc, qui entraîne ce club et qui a entraîné Béthune Futsal en D1 Futsal. Donc, il a redescendu de deux niveaux pour pouvoir faire monter Valenciennes Futsal de la R1 à la D2, puis ensuite par la D1. Donc, ils ont des joueurs expérimentés. Donc, je vais vous dire un peu les résultats d'Avion Futsal. Donc, ils ont joué ces deux matchs. Ils ont commencé d'abord par affronter le Valenciennes Futsal. Ils ont gagné 4-1. Et en termes d'équivalence, je fais un rappel sur le fait que Valenciennes Futsal et Molenbeek Futsal sont beaucoup plus avancés dans leur préparation. Eux, ils commencent leur championnat cette semaine, aujourd'hui, quoi. Et Molenbeek, pareil. Donc, en fait, en termes de préparation, il y avait quand même un gros fossé en termes de préparation, en termes d'état physique et en termes d'état tactique aussi, tout simplement. Donc, le fait de gagner 4-1 déjà contre Valenciennes, qui était plus avancé, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ben ouais, comme tu viens de le rappeler, ouais, c'est plutôt encourageant en sachant que ils n'ont pas fini totalement leur préparation, donc c'est plutôt intéressant. Après, moi j'ai une question quand même, j'ai une question à te poser. Alors cette préparation, alors comment il fonctionne au niveau préparation? Forcément, il y a la préparation physique, mais étant donné que c'est du futsal, je suppose, enfin pour moi, je trouve que c'est vachement cardio. Alors comment il se prépare? Est-ce que est-ce que tu as une idée sur ça? Est-ce que tu as eu des retours? Ouais, j'ai eu un peu de retour. Alors, déjà, ils ont fait une préparation avant le début de la saison. Simplement, chaque joueur a un programme de préparation et ensuite, bah, ils s'entraînent deux fois par jour, en fait, tout simplement. Donc, ça permet de travailler le physique, le foncier, mais aussi la tactique. Et en la tactique, au-delà du système un peu cardio qu'a le futsal, et ben, concrètement, la tactique, c'est vachement plus important parce que concrètement, ben, c'est ce qui fait aussi le charme du futsal. Tu perds le ballon au futsal, ça n'a pas le même impact qu'au foot traditionnel. Donc, il faut appuyer là-dessus et travailler sur les transitions. Justement, pour parler un peu d'Avion Futsal, on va parler un peu des recrues de futsal. Donc, comme nous l'a dit le président la semaine dernière, ils sont obligés de recruter des joueurs étrangers. Parce qu'en fait, en France, on n'a pas encore des vrais systèmes de formation un peu comme ben, au foot traditionnel. Donc, en fait, on est obligé d'aller chercher les meilleurs joueurs étrangers pour pouvoir avoir une première division compétitive. Donc là, à l'image, en fait, on voit le gardien de futsal espagnol qui a joué au plus haut niveau en Espagne, mais aussi en France. Il avait déjà fait un premier passage en France au club de Kingersheim en Alsace. Et donc là, il est venu s'installer à Avion. Donc c'est un international espagnol. Et l'Espagne, qui est un gros pays de futsal, vous le verrez après. Et la deuxième recrue, voilà. Donc là, en fait, c'est un joueur marocain. Donc le Maroc, pareil, gros pays de futsal, qui vient d'arriver du club si je dis pas de bêtises, de Béthune Futsal. Donc voilà, qui connaît aussi l'expérience de cette D1 Futsal. Donc le club d'Avion a voulu miser sur des joueurs qui connaissent aussi le championnat de D1 comme ils viennent de monter. Et en fait, voilà, donc il a marqué aussi les esprits lors de cette triangulaire, donc il a marqué quelques buts. Et l'important, c'est vraiment ça, c'est vraiment de s'appuyer sur des joueurs qui ont cette expérience de D1 pour pouvoir justement se maintenir en D1 futsal et pourquoi pas viser plus haut par la suite, tout simplement. Donc, est-ce que tu connaissais un peu, toi, c'est pas du tout ces joueurs, je suppose, mais
Non, Mais je connaissais pas du tout. Non, 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 je connaissais pas du tout ces joueurs au niveau du futsal. Par contre, moi, j'ai une question. Alors, tu viens de me présenter des recrues très intéressantes pour Avion, qui, à mon avis, vont leur faire énormément de bien vu l'expérience qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont gardé aussi une ossature locale ou régionale pour cette alors, saison? ouais, ils ont gardé, si tu veux, ils ont gardé quand même une belle ossature de la D2, de la D2 futsal de l'année dernière. Mais comme je te l'ai dit, ils ont voulu ajouter des ingrédients en plus pour pouvoir se maintenir en D1 parce que il y a un vrai fossé entre la D2 pardon, et la D1 futsal. Et c'est ce qui fait aussi la différence si tu veux te maintenir ou pas, en fait, pour moi. Donc, tu es obligé d'aller chercher quand même des joueurs étrangers, espagnols, marocains, belges, tu vois, qui sont des grandes nations du futsal, bah, pour pouvoir justement avoir cette compétitivité-là en D1 futsal. Et si t'as pas ces joueurs-là, si t'as beau avoir et attention, je ne dénigre pas ça du tout, mais on n'est pas encore capable de former des joueurs qui sont capables de jouer, pouvoir jouer en D1 futsal au niveau régional, tu vois. Donc tu es obligé d'aller chercher ces joueurs-là un peu étrangers pour pouvoir exister et pour pouvoir bah, toujours tout simplement se maintenir en D1 futsal. Voilà. Bah après, ça ressemble au foot traditionnel au niveau du recrutement, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, on peut parler de Lens avec des recrues autres que le centre de formation. Voilà, c'est des choses qui arrivent régulièrement pour une saison et comme tu dis pour se maintenir. Non, c'est bien. Et pour compléter un peu la triangulaire, ils ont fait une défaite pardon, contre Molenbeek Futsal, donc 5-4. Encore une fois, c'est très peu. Hein. Enfin, 5-4 en futsal, c'est vraiment très peu. Ça se joue sur des détails. Et encore une fois, comme l'a rappelé Baptiste, bah, en fait, l'avion n'avait qu'une semaine de préparation, tandis que Molenbeek et Valenciennes avaient plusieurs semaines de préparation à l'heure active. Donc voilà, c'est pour ça aussi que bah, ça joue et que bah, je trouve que la défaite, elle est quand même encourageante parce que tu joues face à un des meilleurs clubs que toi en termes de préparation. Et bah, en fait, au final, tu perds que de peu. Donc, c'est Molenbeek Futsal qui gagne cette triangulaire, tout simplement. Et voilà, donc bravo à eux. Et on verra justement pour la suite, justement, avec la triangulaire d'aujourd'hui. Parce que les clubs d'avion, justement, organisent une nouvelle triangulaire, donc contre Los Olivos Futsal et les Artistes Futsal. Donc, pour te donner une idée, en fait, mon cher Alex, Los Olivos sont R1 Futsal et les Artistes Futsal, c'est pareil. Ils ont manqué de très peu, si tu veux, la montée en D2 Futsal, parce qu'il faut savoir que la petite particularité pour pouvoir monter en D2 Futsal, tu es obligé de faire un barrage entre le club de R1, tout simplement, et enfin différents clubs de R1 en fait qui s'affrontent en espèce de championnat aller-retour. Et en fait, le gagnant bah, monte en D2 en fait, tout simplement. Donc là, les artistes futsal, ils ont manqué la montée pour un match en fait, tout simplement. Et ils ont failli monter en D2. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu toi sur cette triangulaire? Est-ce que tu penses que toi qui as de l'expérience aussi en tant qu'éducateur et entraîneur, est-ce que toi tu enfin, est-ce que tu avais aussi l'habitude de faire des matchs de préparation comme ça contre des équipes un peu plus faibles pour pouvoir aussi gagner un peu d'expérience et de confiance pour tes joueurs? Enfin, moi, de mémoire, on avait aussi une grosse prépa, hein, comme beaucoup de clubs, une grosse prépa physique. Et après, on avait aussi une période de match de préparation qui était prévue à l'avance. On prenait souvent des équipes à l'étage supérieur pour se jauger, même si on savait qu'on avait énormément travaillé pendant 3 semaines, un mois, et qu'on savait que les organismes étaient fatigués. On voulait mettre notre équipe dans une situation un peu plus compliquée, avec une équipe supérieure techniquement et au niveau et même au niveau footballistique, ce qui permettait de voir où on était, où on se situait au niveau de la préparation et au niveau physique et au niveau mental aussi, ce que ça pouvait donner sur ces rencontres. Donc oui, après des équipes aussi, hein, il n'y a pas que les équipes supérieures au niveau footballistique. On a pris aussi des équipes avec un étage inférieur. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de pouvoir jauger aussi l'aspect mental, comme j'avais dit, mais voir un peu au niveau de la préparation où on en est. Et enfin pour nous, c'était super important, quoi. Ok, ça marche. Merci Alex. Juste pour rappel, bah, du coup, la triangulaire, c'est aujourd'hui à 16h à la salle Roger Blaisel d'Avion.
Il y a l'entrée gratuite et la buvette ouverte. Je sais que ça va plaire à Greg et certains d'entre nous, la buvette ouverte. Donc voilà, n'hésitez pas clairement à aller donner de la force au club d'Avion cet après-midi, qui joueront du coup contre Los Les Olivos, qui est à côté de Lille, et les Artistes Futsal R1 parisienne, si je dis pas de bêtises. Donc gros morceau R1 parisienne. On va peut-être passer maintenant à l'équipe de France et au cœur des Bleus, si ça te dit, Alex. Et au passage, je fais un petit bonjour à ma maman qui me regarde. Voilà, donc on va revenir sur l'équipe de France de futsal. Est-ce que tu connaissais déjà, toi, Alex, cette équipe de France de futsal, et est-ce que tu savais qu'elle était qualifiée pour la Coupe du Monde de futsal? Non, personnellement, non. Non, je n'avais pas ces infos. Donc, pour être totalement clair et honnête, non. Donc, mais par contre, tu vas m'en parler. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Ok, donc pour la petite info, l'équipe de France de futsal est qualifiée pour la première fois à une Coupe du Monde. Là, c'est la liste des joueurs qui sont sélectionnés donc, pour cette équipe, cette Coupe du Monde de futsal. 3 gardiens, 3 meneurs de jeu, 3 meneurs de côté, 3 ailiers, 3 pivots. En fait, il faut savoir qu'au début, ils étaient 18 et maintenant ils sont 16. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont voulu restreindre le groupe et en fait, la FIFA tout simplement impose 16 joueurs pour pouvoir jouer cette compétition. Alors, j'ai vu une question de Nico qui me demande s'il y a des joueurs connus. Alors, peut-être que ceux qui connaissent le futsal me diront pas le contraire, mais en fait, il y a le capitaine, les deux capitaines emblématiques, parce qu'il y a deux capitaines en fait dans cette équipe de France. Donc, tu as Kevin Ramirez, on en parlera après, du Sporting Club Paris, le meneur de jeu, et Abdelmassad Mohamed, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de futsal, tout simplement, donc qui participe à leur première Coupe du Monde. Ils ont tous les deux 37 et 35 ans, des choses de mémoire comme ça. Et les deux joueurs qui ont été retirés pour pouvoir, qui malheureusement ne peuvent pas jouer à cette Coupe du Monde, c'est un gardien, parce qu'il y a déjà 3 gardiens, et Ronny Zakei, qui est un des meneurs de jeu, pareil, ils ont jugé pas être aptes à pouvoir participer à cette Coupe du Monde. On va peut-être, si tu me permets, mon petit Alex, voyager avec cette équipe de France. L'équipe de France, elle a fait 3 escales. Est-ce que tu sais un peu si les 3 pays qui peuvent comme ça être potentiellement sélectionné par l'équipe de France. Voilà. Est-ce que tu as une Alors, idée alors, tu m'as parlé des recrues avionnaises en disant que l'Espagne était un pays de futsal. Alors, j'ai pensé à l'Espagne. Après, personnellement, les autres pays, j'ai pas d'idée, mais je pense que l'Espagne doit y être, hein. Avec ce que tu m'as donné comme info, là, tout à l'heure, quand tu as discuté des recrues, allez, je mise. Ah ben voilà. Ça, c'est pas du tout pas pour le suite. C'est d'abord une première escale. Donc, l'équipe de France a d'abord commencé sa préparation en France, tout simplement. Donc, c'est le premier pays, c'était la France, tout simplement. Avec un passage forcément en Clairefontaine. Ils ont joué 2 matchs. Donc, l'Ouzbékistan, qui n'est pas un pays les plus connus au futsal, tout simplement. On va dire que c'est un pays qui est un peu en dessous de l'équipe de France. Ils ont gagné 3-1 avec des buts d'Abdelmassad Mohamed, donc le capitaine, Souley Mouhoudine et Kevin Ramirez, pardon. Ensuite, ils ont joué contre l'Argentine. Donc l'Argentine, il faut savoir que, pour te donner une idée, l'Argentine, c'est le vice-champion du monde en titre. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même un gros pays du futsal. Et ils ont perdu 5-3. Et voilà, en fait, tout simplement, ça met fin. Alors, on verra après le visuel après, mais ça met fin aussi à une série de. Allez, je vais vous faire participer dans le chat et aussi Alex. À votre avis, combien de matchs l'équipe de France est restée invaincue? Ils ont perdu contre l'Argentine, mais combien de matchs ils ont Plus d'une gagné? centaine, je veux dire entre 120 et 150. Beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Allez, 80, 50. Non, beaucoup moins, beaucoup moins. J'ai vu la bonne réponse dans le chat, mais je ne sais pas si c'est Baptiste ou Nico qui l'a donné. C'est bien Baptiste, c'est bien 16 matchs. 16 matchs invaincus, ils sont tombés face à l'Argentine, qui est vice-championne du monde en titre et championne du monde 2016. Donc c'est pour te donner un peu la grandeur de l'équipe de France, enfin l'équipe d'Argentine, pardon, qui a perdu contre cette équipe de France. L'Ouzbékistan, donc comme je l'ai dit, c'est un petit pays entre guillemets du futsal, donc victoire assez logique. Et après, effectivement, Alex, ils sont partis en Espagne. Pourquoi l'Espagne? Parce que c'est un des pays qui est favori pour cette Coupe du Monde, tout simplement. Donc ils ont fait une triangulaire, on revient à cette triangulaire, où ils ont joué contre le Costa Rica et contre le pays hôte, du coup l'Espagne.
Et ils ont fait plutôt match nul. Donc l'Espagne, pour te faire une idée, c'est vraiment une des équipes favorites pour ce mondial. Donc pouvoir faire ce match nul-là contre cette équipe d'Espagne, c'est vraiment intéressant. Donc ils ont encore une fois, on voit les buteurs Abdelmassad Mohamed qui marquent à chaque match quasiment. Et Sid Belhadj contre l'Espagne et Nicolas Menendez contre le Costa Rica. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, un peu, Alex, déjà, même si tu connais pas forcément bien le futsal, est-ce que qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de pouvoir faire un match nul contre une des meilleures équipes du monde? Faire match nul contre une des meilleures équipes du monde, ça prouve qu'il y a énormément de qualité dans ce groupe et c'est plutôt encourageant par la suite. C'est jamais facile de faire des résultats contre des équipes qui sont régulièrement en haut de l'affiche. Donc je trouve que ces matchs qu'ils ont fait, en l'occurrence le match contre l'Espagne, gagné contre le Costa Rica, même s'il y a la défaite contre l'Argentine qui a vraiment un gros morceau, je trouve sincèrement que ces résultats sont pleins de promesses. C'est ça. Et en plus de ça, tu vas voir que notre préparation n'est pas finie. Et, l'équipe de France a voyagé aux Émirats Arabes Unis et plus particulièrement à Dubaï. Ils ont joué 2 matchs contre le Turkménistan et contre l'Arabie Saoudite. Donc, on voit une victoire écrasante contre le Turkménistan et un match nul contre l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'un match contre l'Arabie Saoudite, pour moi, d'une contre-performance. Et après, je répondrai aux questions du chat. Parce que l'Arabie Saoudite, en termes de niveau, c'est largement en dessous de l'Arabie Saoudite, de la France, pardon. Et ils ont fait match nul 4-4. Et en fait, l'équipe de France était menée 4-3 jusqu'à 10 secondes de la fin. Ils ont eu un coup franc à 10 secondes de la fin, marqué par Abdelmassad Mohamed, et ils ont égalisé. Mais pour moi, c'est une contre-performance. Alors, je l'expliquerai après pourquoi, pour moi, c'est une vraie contre-performance. Mais toi, est-ce que tu penses que perdre ou faire un match nul comme ça contre l'Arabie Saoudite, qui est un pays plus faible, pardon, est-ce que c'est pour toi quelque chose qui est. Comment tu pourrais l'expliquer, en fait, tout simplement? Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a l'équipe adverse qui peut arriver avec une surmotivation. Il y a aussi, alors je ne sais pas s'ils travaillent aussi au niveau de la vidéo. Peut-être que cette équipe française a bien été analysée. Donc ils ont sûrement mis des choses en place pour pouvoir gêner cette équipe française. Après, ça peut être aussi le fait je vais pas dire un manque d'application parce que c'est professionnel, mais peut-être ouais, pas prendre réellement l'adversaire au sérieux. Ça peut arriver de temps en temps, on va dire lever un peu le pied, pas lever le pied, mais pas rentrer totalement dans son match. Et donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Puis ça peut être aussi de la fatigue, ça peut être plein de choses. Exactement. Je pense que tu as tout résumé. Il y a eu deux choses, deux, trois choses pour expliquer ce match nul-là contre l'Arabie Saoudite. Déjà, la peur de ne pas se blesser pour pouvoir être en forme pour le premier jour de la Coupe du Monde parce que ils ont peur. Forcément, tu n'as pas la même intensité en sachant que tu peux te blesser à quelques jours de la Coupe du Monde, d'un premier match de Coupe du Monde, de la première fois de l'histoire. Donc, voilà, il y a ça qui a expliqué. Et ensuite, il y a eu aussi le fait que le voyage tout simplement, digérer le décalage horaire entre la France et les Émirats Arabes Unis, faut pouvoir digérer ça tout simplement. Et donc, ça s'explique aussi. Ça s'explique aussi. Et en termes d'intensité, je trouve que l'équipe de France est peut-être vue un peu trop beau à ce moment-là contre une équipe d'Arabie Saoudite qui est vraiment en dessous. Et ils ont peut-être voulu, encore une fois, baisser le pied face à cette équipe, tout simplement, de l'Arabie Saoudite. J'ai vu une question qui est. J'en parlerai juste après, Greg, t'inquiète pas. J'en parler juste après, mais j'ai vu la question qui est la meilleure équipe du monde. Alors, il y a pour moi, deux favoris, deux gros favoris de cette Coupe du Monde. La première, l'Argentine, qu'on a affrontée, simplement. Et je pense que vous n'avez pas l'idée de la deuxième équipe qui est favorite sur cette Coupe du Monde. Est-ce que, comme ça, vous pouvez forcément donner. Est-ce que dans le chat, ou même toi, Alex, est-ce que tu as une petite idée un peu des équipes comme ça qui peuvent être favorites? Je dirais aussi l'Espagne, mais bon, j'ai envie de dire aussi, même si je ne sais pas s'ils sont favoris de l'équipe de France, mais bon, je pense que c'est un bon outsider, l'équipe de France, qui peut créer une énorme surprise. Donc, ouais, En pourquoi fait, pas. En fait, il y a plusieurs. Alors, le premier gros outsider, c'est le Portugal, voilà, qui est un gros pays du futsal, l'Espagne aussi. Et les équipes un peu sud-américaines, style Brésil, Argentine, tu vois, voilà, c'est vraiment des équipes comme ça qui sont les outsiders. Et pour l'équipe de France, ben faut pas oublier qu'ils ont ce manque un peu d'expérience, c'est leur première Coupe du Monde. Donc, ils vont arriver avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie. Mais peut-être que sur certains matchs cruciaux, je pense notamment,
Je rappelle d'ailleurs l'objectif de l'équipe de France de futsal, c'est pouvoir passer ce premier tour. Le premier tour, ils ont un groupe de 4 avec le Guatemala, le Venezuela, pardon, et l'Iran, qui est un des favoris de cette poule-là, tout simplement. Donc, le premier but, ça va être de passer justement cette poule, et après, on verra ce que ça donne. Mais l'équipe de France fait vraiment partie des gros outsiders, voire des gros outsiders, parce que pour moi, ils sont un cran encore en dessous de certains grands pays comme l'Espagne, l'Argentine, le Brésil, le Portugal et même l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, pardon, l'Azerbaïdjan, pardon. Je confondais avec le Ouais, Hafiz Mohamed. ouais, puis après, cette équipe de France, tu sais, dans l'élan où tu te qualifies pour cette première Coupe du Monde, ça peut donner qu'un élan positif et beaucoup de bonnes choses à prouver, beaucoup de bonne volonté, avec forcément une bonne préparation qu'ils auront fait, tout ça, avec un encadrement au top. Donc ça peut être très intéressant à voir. Exactement. Du coup, il y a deux petites choses que je voudrais revenir sur la préparation de l'équipe de France. La première, c'est que pour la première fois, l'équipe de France, on va dire classique de foot à 11, s'est intéressée au futsal. Il y a une première conférence de presse officielle avec le sélectionneur de l'équipe de France de futsal, Raphaël Reynaud, qui a donné sa liste officielle, justement, un peu comme Dédé le fait lors de chaque préparation, enfin, lors de chaque sélection, pardon. Bah, Raphaël Reynaud l'a fait tout simplement avec, devant les médias. Et là, sur cette photo, on voit clairement donc Kevin Ramirez, un des capitaines de l'équipe de France. Derrière, c'est Abdelhassan Mohamed, un des capitaines de l'équipe de France aussi. Et devant, on a Saïd Belhadj et Soulaï Mouhoudine, juste derrière, qui sont les cadres de cette équipe de France. Donc, c'est aussi c'est un signe aussi que cet élan populaire-là qu'engendre le futsal, bah, ça touche aussi le foot normal et ça touche aussi certains grands sélectionneurs, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça bien. En termes de visibilité, c'est toujours un plus. Et d'ailleurs, petite info, Kevin Ramirez, donc le capitaine de cette équipe de France, devient le joueur le plus sélectionné, qui a le plus de caps, simplement en équipe de France. Je sais qu'il nous regarde, donc Kevin, voilà, un petit bonjour à toi, bonne force à vous pour ce premier match du mondial lundi contre le Guatemala, pardon. Et voilà, donc je sais qu'il nous regarde. Donc toi, qu'est-ce que ça t'inspire un peu, Alex, ce passage-là de témoin, on va dire, entre l'équipe de France foot et l'équipe de France futsal? C'est plutôt une bonne chose, non? Oui, c'est une bonne chose parce qu'on voit le sélectionneur qui vient justement par sa démarche donner son soutien à cette équipe de française, cette équipe de France de futsal. Donc c'est très important. Je pense qu'il a dû avoir sûrement des mots très intéressants pour les joueurs présents. Et à mon avis, je pense qu'il a dû leur dire voilà quoi, profitez à fond, c'est votre première Coupe du Monde, de profiter et faites du mieux que vous pouvez. Et je suis derrière vous. Je pense que c'est les mots qu'un sélectionneur. Je pense que c'est les mots de Didier Deschamps, des mots simples et des mots d'encouragement. Exactement. Alors, est-ce que tu sais, toi, Alex, quand est-ce que joue l'équipe de France en Coupe du Monde? Non, non, personnellement non. Mais tu vas me le dire. C'est un peu mon rôle. En fait, l'équipe de France joue ce lundi à 17h. Donc, pour la première fois, l'équipe de France est diffusée sur l'équipe 21. La Coupe du Monde est diffusée. Tous les matchs, d'ailleurs, de la Coupe du Monde de futsal sont diffusés sur l'équipe 21. D'ailleurs, il y a des matchs en ce moment. Je crois que c'est Thaïlande, Croatie. Bon, c'est pas dans le groupe de la France, donc on s'en fout un peu. Mais voilà. Donc, tous les matchs de l'équipe de France sont diffusés par l'équipe 21 dès lundi. Donc, lundi, c'est 17h. Rendez-vous sur l'équipe 21 où l'équipe de France affronte le Guatemala. Si je devais donner un peu mon pronostic, je pense que la France va gagner ce premier match. Alors après, c'est toujours un peu compliqué. Premier match du mondial, tu vas avoir un peu de pression et tout ça. Mais voilà, je pense que la France est supérieure en tout cas au Guatemala. Je pense que le vrai gros morceau de cette poule, donc je le rappelle, donc c'est Guatemala, Venezuela et Iran. Le gros morceau de cette poule, c'est l'Iran. Si tu gagnes contre le Guatemala et Venezuela, tu pourras peut-être être un peu plus tranquille face à l'Iran. Tu seras qualifié. Donc voilà, mais encore une fois, l'objectif, c'est de se qualifier pour les huitièmes de finale et de passer ce tour-là. C'est un des premiers objectifs. Ouais, puis l'entrée en lice comme ça, comme tu dis, c'est jamais évident. Il y aura sûrement une forme de pression, de stress. Donc à eux de pouvoir la gérer et de jouer leur jeu et de se lâcher quoi. Parce que ce premier match va être très important, mais aussi, je pense aussi stressant pour eux, même s'ils ont l'habitude de la pression. Mais bon, là, c'est une Coupe du Monde, c'est totalement différent. Donc
ouais, il faut jouer son jeu et puis se lâcher et puis adviendra ce qui adviendra, mais on sera derrière eux de toute façon de toute manière. Ah bah, de toute façon, tu vois, j'ai déjà le maillot, donc ah. Déjà, merci. L'émission va se terminer, mais déjà, je te tenais à te remercier, du coup, Alex, pour ta présence. Tout simplement, merci à toi d'être venu sur cette émission. Je rappelle aussi les rendez-vous du Café Lensois, tout simplement. Donc, rendez-vous ce dimanche à 19h30 pour le Fight Club Ligue 1 en compagnie de Greg, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas si Orano est là ou pas, mais il y aura Greg, c'est sûr, qui vous réserve de belles surprises. Et puis, nous, on se donne rendez-vous aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Vestiaire. Et puis voilà, tout simplement. Bah écoute, merci à toi Jérôme, ce fut un plaisir. Et je vais encore le répéter, hein, allez les Bleus, hein, force à eux. Et puis aussi ce rendez-vous aussi triangulaire cet après-midi à Avion. Hein, donc si vous savez pas quoi faire, si vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas, allez faire un tour là-bas parce que ça va être intéressant. Et puis moi, je vais aller faire un tour la prochaine fois. Je vais m'organiser et j'irai faire un tour justement voir cette équipe de futsal d'Avion. Un grand plaisir. Écoute, si, peut-être qu'on ira ensemble du coup. Je suis pas très Bah, loin, donc. avec plaisir, il n'y a pas de souci. Écoute, avec grand plaisir. Donc merci déjà encore à toi, Alex, d'être venu sur cette émission. Il y a un petit générique et puis je reprendrai la main pour remercier tout le monde. Et puis voilà. Merci. Voilà, donc encore une fois, merci à vous, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous suivent et qui nous donnent de la force sur les commentaires, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitch, Twitter, YouTube, et j'en passe, Instagram et j'en passe. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à en parler autour de vous. Je tenais de faire une petite aparté aux joueurs d'avion qui nous regardent, que ce soit le coach, le président et certains joueurs qui nous suivent encore une fois nombreux sur les réseaux. Et aussi un petit coucou, donc j'ai dit à Kevin Ramirez, mais j'ai vu aussi que le sélectionneur de l'équipe de France de futsal, Raphaël Reynaud, nous a regardé aujourd'hui. Donc encore une fois, bonne chance à vous pour ce premier match lundi à 17h. Et allez les Bleus, hein, tout simplement. Ah ouais, allez les Bleus, ouais. Exactement. Allez, ciao tout le monde, bonne journée à tous et à dimanche du coup pour le Fight Club Ligue 1. Ciao, ciao.